ici Oran, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre émission Si on en parlait. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la chantre Marina Kwasi. Oui, avec la chantre Marina Kwasi, nous allons aborder le thème qui est la restauration des personnes abandonnées. Et comme vous le savez, plusieurs jeunes et adultes souffrent de cette situation, le fait que le père ou la mère les a abandonnés. Mais nous croyons qu'à travers cette émission et le fait que nous abordons ce thème, le Seigneur Jésus va vous visiter et va vous restaurer. Restez connectés jusqu'à la fin et ensemble, nous allons être bénis. Alors, merci Chante Marina d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là dans notre émission Si on en parlait pour aborder ce thème, la restauration des personnes abandonnées. Et comme tout le monde le sait, il y a des jeunes, même des adultes qui ont été Bien sûr. abandonnés par leurs parents et aujourd'hui, ces Mhm. personnes-là souffrent. Mhm. Donc, dans cette émission, je crois que Dieu va permettre que ces personnes-là soient visitées et restaurées. Amen. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander, je vais te demander de te présenter, Chante Marina Mhm. Costi. Alors, bonjour à tous, bonjour bien-aimés. En tout cas, vraiment, je suis très heureuse de participer à ce moment. Et je peux dire que c'est un thème qui me parle beaucoup et sûrement qui parle à nombreux et nombreuses d'entre nous. Et du coup, justement, je veux me présenter. Je suis la sœur Marina Kwasi, chantre de l'Éternel par sa grâce, adoratrice. Je suis épouse aussi de pasteur, je suis maman, entrepreneur et surtout fière d'être enfant du royaume. Amen. Voilà. Donc, Amen. je suis très ravie d'être là et j'espère que ce moment-là nous fera du bien et permettra à quelqu'un de comprendre ce pourquoi Dieu l'a fait passer par toutes ces situations qui sont parfois incompréhensibles, mais Oui, qui ont forcément un but avec le Seigneur. exactement. Et là, je vois que tu t'es présentée, mais tu fais plus partie du groupe Eden. Donc oui, je fais partie toujours du groupe Eden. C'est juste qu'en ce moment, nous sommes dans une saison où le Seigneur nous permet d'être un peu à distance physiquement. Moi, je vis au Canada et ma sœur vit en Côte d'Ivoire avec sa famille. Moi aussi, je suis du côté du Canada avec ma famille. Du coup, c'est vrai que on va nous voir effectivement de moins en moins dans les événements ensemble parce Mhm. que la distance oblige. Mais sinon, le groupe Eden, toujours, par la Très grâce bien. de Dieu. Très bien. Alors, je vais te demander tout de suite de nous donner ton témoignage de conversion. Comment tu as rencontré le Seigneur Jésus? Comment ça s'est passé? Marina Kwasi. D'accord. Donc, moi, mon témoignage de conversion, il est assez différent. J'ai pas eu euh, une situation explosive qui tout de suite me fait shifter vers une conversion. Ma conversion, elle s'est faite de façon progressive. Déjà, avec mon histoire, le fait que au niveau familial, j'ai une histoire assez compliqué, assez difficile. Oui. Depuis enfant, on partait à l'église avec ma tante, avec son époux, euh, que paix à son âme. On partait à l'église. Donc, on va dire qu'on a grandi un peu à l'école de dimanche. Mais vraiment, quand on grandit à l'école de dimanche, ça ne veut pas forcément dire que tu as rencontré le Seigneur. La Exactement. rencontre avec le Seigneur, elle se fait vraiment à un moment précis où il y a une prise de conscience C'est ça. claire de ta part. Donc, on va dire, pour la première partie de mon enfance jusqu'à mon adolescence, ça a été une question d'aller à l'église par habitude. Voilà, par habitude avec les parents. Mais là où je vais vraiment commencer à réaliser la profondeur de l'importance de cette rencontre-là, on va dire, c'est vers l'âge de 14 15 ans. Je me suis baptisée, si j'ai bonne mémoire, à 15 ans, le 10 janvier. OK. Et ce jour-là, c'était pour moi le couronnement de ce que je recherchais. Pourquoi? Parce que je priais, je jeûnais, je faisais des choses que j'avais eu l'habitude de faire étant enfant. Oui. Mais à ce moment précis, j'ai commencé à vivre une soif différente. Mhm. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus, sauf que je n'arrivais pas à mettre des mots OK. exactement sur ce sentiment de soif,
de ressentir l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Et justement, ça a été aussi, ça s'est fait par la recherche de la guérison de mon cœur, de rechercher de l'amour que j'avais pas vraiment eu au niveau familial. Et dans la recherche de cette guérison et de cet amour-là, c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, le seul moyen que je trouvais de me sentir bien, de me combler, c'était quand je passais du temps à pleurer devant le Seigneur dans la prière. Ça me faisait tellement de bien. J'ai commencé à prendre cette habitude. Et c'est là, on va dire que c'est là-bas, le Saint-Esprit m'a attrapé en fait. Il m'a bien attrapé pour me faire comprendre qu'en fait, la jolie voix que tu as, c'est pas juste pour chanter, mais c'est pour me servir, c'est pour. Donc voilà, on va dire que mon histoire familiale a été l'appât que Dieu enfin, la maison que Dieu a utilisée pour m'attraper. Voilà. Et à partir de la recherche de ma guérison intérieure par rapport à mon histoire familiale, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu et à prendre vraiment ça très au sérieux jusqu'à ce que je commence à expérimenter de vraies guérisons, de vraies délivrances avec lui. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir donné ton témoignage de conversion. C'est un peu différent des autres, mais voilà. Le plus important, c'est que tu as donné réellement ta vie au Seigneur Jésus et aujourd'hui, tu le sers. C'est ça. Exactement. Très bien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Parle-nous un peu de ton enfance. Comment ça a été ton enfance? Voilà. Bon, mon enfance a deux facettes. D'accord. La facette familiale, qui était pas très joyeuse dans le sens où... On va rester dans la facette familiale et après, on va aller progressivement. Donc, je suis née d'un père baoulé, d'une mère baoulée. Et malheureusement, à ma naissance, mon père n'est pas là du tout. Mais vraiment, quand je dis n'est pas là, il n'est pas là du tout. C'est vraiment le père qui n'a pas su, à ce moment-là, prendre ses responsabilités, qui n'a plus fait signe de vie jusqu'à mes 26 ans, je crois. Donc, mon enfance, là, c'est vraiment ma mère au début qui se débat et après, je grandis avec ma tante. Je fais mon enfance jusqu'à mes 14 ans, justement, avec ma tante. C'est pas très joyeux et elle avait un tempérament assez chaud. Je vais dire des thèmes qu'on comprenait, moi, pour essayer d'arrondir un peu parce que bon, le but, c'est pas non plus de juger ou d'indexer quelqu'un ou de... Voilà. Mais ça fait partie de ton témoignage, oui. Exactement, parce qu'au final, tout ce que Dieu a permis là, c'était pour forger la personne que je suis devenue. C'est ça, oui. Donc, tempérament très chaud fait que beaucoup de violence physique, beaucoup de violence verbale, oui. Des phrases comme tu n'as pas de père, parce que de toute façon, tu sais même pas ce que c'est que d'avoir un père. C'est réel, c'est des phrases que j'ai entendues régulièrement dans mon enfance. Oui. Beaucoup de violence physique parce que, comme je dis, c'était quelqu'un qui a un tempérament un peu dur. Très dur, super chaud. Une grosse violence physique. Wow. Jusqu'à la fin de mon adolescence, j'avais encore des marques. Wow. Et ça fait qu'au début de mon enfance, je ne ressentais pas forcément ce besoin de faut chercher à connaître ton père, pourquoi ton père ne t'a pas connu. Mais quand les phrases, les paroles, ces paroles blessantes ont commencé à s'accumuler et que je prenais conscience que c'est parce que mon père n'a pas été suffisamment responsable que je dois endurer ces paroles et ces comportements, là a commencé à se développer en moi une véritable haine, si je peux dire ainsi, pour le père qui n'a pas été présent, malheureusement. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment ressentir la blessure du rejet. Voilà. De l'autre côté, au niveau de mes études, quand j'étais enfant, franchement, première de ma classe dans toutes les matières, partout, dans toutes les classes. Donc, à ce niveau-là, vraiment, c'était ma consolation. Et à l'école, j'étais très extravertie. Je jouais à tous les jeux. C'était mon endroit pour m'épanouir, en fait. Parce que, bon, voilà, à la maison, c'est pas toujours joyeux. Donc, à l'école, là, c'était mon lieu pour me défouler, en fait. D'accord, d'accord. Alors, vraiment, avec toutes ces paroles blessantes et aussi le père qui n'était pas dans ta vie, quel impact cela a eu dans ta vie? Concrètement, beaucoup de blessures émotionnelles.
sentiment constant du rejet. Mm. Sentiment constant de ne pas être désiré, d'avoir été abandonné. Sentiment constant de me sentir seule au monde. Mm. Sentiment constant de ne pas me sentir écoutée, comprise. Et je suis sûre il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Cette sensation où vous avez l'impression que vous êtes de trop dans un endroit, vous n'êtes pas désiré, vous n'êtes pas à votre place. Ce n'est pas exactement là où vous deviez être. Il y aurait été mieux que vous ne veniez pas au monde. Quand j'étais plus petite, je me souviens peut-être vers 12, 13 ans, je me suis enfermée dans la chambre toute la journée, j'ai versé des médicaments devant moi et j'ai jamais eu le courage de boire, gloire à Dieu. Je bénis le Voilà, c'est Seigneur vraiment. d'avoir jamais eu ce courage-là, mais j'ai Oh, tellement pleuré juste là, je me suis endormie dans les comprimés en fait. Mais ça, en fait, ça la par exemple, j'ai douleur, en jamais dit fait, ça à ma tante. Elle sait même pas en fait. c'est ça. Mais c'était quelque chose qui me rongeait tellement Mhm. que parfois je me disais, ça sert à rien de vivre. Oui, Quand on est constamment en train de te rappeler que tu es personne, il n'y a personne pour toi, tu seras personne, bon, ça sert à quoi? Donc, tu es venu juste entendre les méchancetés et puis retourner, c'est tout. Mais en fait, c'est faux. Dieu fait toutes choses pour un but. Et la Bible dit, même le méchant pour le jour du malheur. c'est Et ça. aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir fait passer par tout ça parce que ce n'était pas en vain. Mais pendant ce temps, tu n'as pas eu à l'idée de te confier à quelqu'un, parce que je sais que plusieurs personnes, effectivement, vivent ce genre de situation, mais décident de s'isoler et puis ne pas en parler pour recevoir de l'aide. À, Tu à n'es pas 12, venu? à 12, 13 ans, je ne réalise même pas la profondeur de la blessure. Ok, Je sais que je me sens mal, que j'aime pas entendre ces mots, je me sens seule, je me sens pas désirée, mais je ne réalise même pas que c'est quelque chose qui me marque tellement profondément qu'il faut que j'en parle. Je suis même pas consciente qu'il faut que je recherche une guérison parce que je me vois même pas comme quelqu'un de malade. c'est On ça? pourrait dire ça comme ça. Oui. C'est vraiment à partir de ces 14 ans où déjà, comme à la maison, ça n'allait pas trop et que je me réfugiais à l'église et à l'école, que je commence à chercher la face de Dieu. Et quand j'évolue dans mon processus Oui. on va dire, de maturité avec le Seigneur doucement, c'est plus tard que je réalise qu'en fait, ce Mhm. que tu es en train de vivre là, c'est une grosse blessure émotionnelle de laquelle, si tu ne guéris pas, elle va polluer tes relations à Exactement. venir. Elle va polluer littéralement ta vie là. Ça, Et c'est ça va très bien. conditionner même ton caractère, ta façon d'être. Tu penseras que c'est comme ça que tu es naturellement, alors que c'est une déformation qui vient de tes blessures. Exactement. Et tu Oui. as besoin de guérison. Oui. Donc, vraiment, à ce moment-là, franchement, Et je pense même tu n'es pas à pas parler à d'accord. quelqu'un ou à me confier ou quoi que ce soit parce que je ne vois pas forcément Tu étais le encore niveau de très jeune. gravité. Mhm. Exactement, j'étais très jeune. D'accord, mais où était ta maman alors pendant Ma ce maman, en temps? ce moment, elle était au village. Oui, Elle aussi vivait ces situations difficiles du côté du village. ok, Et elle avait eu d'autres enfants entre-temps. J'ai trois petits frères. ok. Donc, niveau familial, on va dire qu'elle était rassurée parce que c'est sa grande sœur qui avait son enfant. Donc, Je sa comprends. grande sœur, pour elle, c'est un peu sa Pas petite du- maman, si tu veux. Donc, elle s'inquiète pas forcément. Bon, elle s'inquiète dans le sens, j'ai envie d'avoir ma fille. De temps en temps, elle venait en ville nous voir, mais c'était des Ok, très courts séjours où c'est qu'on n'avait pas vraiment d'affinité. Je savais, j'étais consciente que c'était ma mère. En oui, plus, la ressemblance était tellement frappante, c'était c'est impossible ça. de ne pas savoir. Donc, Oui, je savais que c'était ma mère, mais j'arrivais même pas à l'appeler maman, je l'appelais tanti à l'époque. ok, Vu que jusqu'aujourd'hui, ça euh, va. aujourd'hui, oui, ça va. C'est un peu encore difficile même de dire maman, je le dis de temps en temps. Parce que tu n'as pas vécu Maintenant, avec elle en on fait. est Hein. tellement proches que je lui donne des noms de caresses. D'accord. Mais c'est vrai qu'à l'époque, là, ma maman, elle avait plus confiance en sa grande sœur qui est un peu qui est son aînée. Et puis, elle se dit forcément, je suis entre de bonnes mains. Donc, c'était un peu cette atmosphère-là qui régnait, en fait. D'accord, d'accord. Donc là, actuellement, si on demande, parce que là, on est rentré dans le thème, hein, la Mhm, bien sûr. restauration des personnes abandonnées. Là, Mhm, tu viens d'expliquer un peu l'impact, tout ce que ça a causé dans ta vie et autres. mhm, Et mhm, tu n'as pas pu te confier à quelqu'un, tu étais encore très jeune. Et en mhm, ce moment mhm. aussi, tu allais à l'église aussi, tu étais encore jeune aussi, tu Très, servais très. déjà à l'église, mais C'est tu ça. n'en parlais à personne non plus. Donc là, si on dit Marina Kwasi, aujourd'hui, des jeunes comme toi,
des Mhm, adultes même aujourd'hui souffrent mhm, de cette situation. mhm, mhm. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager? Mais avant même d'arriver même à qu'est-ce que tu vas leur dire pour les encourager, Mhm, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour que tu puisses sortir de cette situation? Parce que plusieurs de ces personnes-là aujourd'hui, comme tu disais, ils vont mhm, prendre des médicaments pour chercher voilà, je ne vais pas dire le mot, mais à quitter mhm, la mhm. terre. Ils Bien vont sûr. aller prendre voilà, de la Des boisson, substances. voilà, des choses comme ça pour Mhm. oublier, mais la souffrance est toujours là. C'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi? Dans les détails, on veut savoir. Bon. Donc, concrètement, dans les détails, ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est que là, je saute vraiment à la partie où je suis pleinement consciente que je suis blessée et que c'est C'est quelque ça. chose duquel il faut que je guérisse et je commence à chercher la face du Seigneur dans cette dimension. Au Oui, point où vraiment tu finis de chanter, de rendre ministère, les gens, ils te disent vraiment, je suis bénie, j'ai été guérie, j'ai été touchée vraiment. Quand tu chantais là, voilà ce que j'ai ressenti. Tu oui. es content, gloire au Seigneur, le Seigneur t'a utilisé, mais quand tu sors de là toi-même, Mhm. tu as un vide. C'est la réalité qui est là. Voilà, il y a ta réalité, il y a le vide familial, il y a le vide émotionnel qui est un gros trou dans ton âme, en fait. Oui, Et donc, moi, à un moment donné, ce vide-là, il a tellement commencé à devenir oppressant que on est parti faire un temps de jeûne en début d'année. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est en 2015. Où c'est que pendant ce temps de jeûne-là, j'ai dit au Seigneur, oui. moi, je ne sors pas. C'était un mois de jeûne. Je ne sors pas de ces 30 jours de jeûne tant que tu n'as pas totalement guéri de cette affaire. Je suis fatiguée. Oui. Je suis vraiment fatiguée. C'est ça. Donc, ce jour-là où j'ai expérimenté littéralement cette guérison, j'ai Mhm. commencé à prier. Je me souviens que quand je me suis levée de ma prière, j'avais fait 5 heures de prière d'affilée et j'ai tellement pleuré pour dire au Seigneur, je ne peux pas te servir. Les gens, ils sont touchés, ils sont guéris, ils se C'est sont ça. restaurés, etc. Lui va venir te donner son témoignage. Elle va venir Oui, te donner son témoignage. Et puis moi-même, tu je vois rien. coule sous la blessure de l'abandon, du rejet. Je suis fatiguée. Seigneur, je ne sors pas de ce temps de jeûne si tu ne me guéris pas. On monte, on descend ce temps de jeûne-là. Tu vas Mhm. me guérir avant que moi je retourne chez moi à la maison. En plus, dans ce temps de jeûne, on n'avait pas de téléphone, donc rien Oui, pour te distraire. Donc, c'est ça. vraiment, la concentration, elle était totale. C'est ça. Donc, j'ai enchaîné, c'était au 11e jour du jeûne, si j'ai bonne mémoire. 11e jour du jeûne, j'ai enchaîné 5 heures de prière non-stop. Ok. Et à un moment dans la prière, quand je disais, j'avais mis la main sur mon cœur, je disais, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je suis fatiguée parce qu'entre-temps, il faut savoir que dans les manifestations, moi, de ma blessure, je ne supportais pas qu'on parle de mon papa. Je ne Ah supportais oui. pas que quelqu'un me dise, non, mais même si tu n'as pas reconnu, là, c'est ton papa, un Faut jour, le de toute façon, il pardonner. va venir. Ça, c'est la phrase qu'il ne fallait pas me dire, en fait. Même mon entourage, là, manager, machin, tout ça, quand tu me parles de ça, je suis déjà sur la défensive, en fait. Je Ok. peux t'agresser verbalement parce que lui, il ne fallait pas entendre parler de lui. J'estimais que voilà, il a fait sa vie sans moi. Je fais ma vie sans lui. J'en ai plus besoin. C'est pas maintenant où je suis devenue une adulte que voilà, je ne veux rien Pas savoir de besoin. ça. Ouais. Un temps, je sais qu'il a eu d'autres enfants Oui. desquels il s'est occupé. Et, mais si moi, il a choisi de me mettre aux oubliettes, je reste là-bas. C'est ça. C'était ma mentalité. Et du coup, quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne peux pas prier pour lui. Quelqu'un que tu Ouais, n'aimes c'est ça. pas, tu ne penses même pas à le mettre, à le citer dans tes prières. Oui. Donc, vraiment, ce jour-là, pendant que j'étais en train de prier, et puis je disais, Seigneur, guéris-moi de la blessure de mon père, Mhm. j'entends littéralement la voix du Saint-Esprit qui me dit, faut bénir, faut dire merci pour la vie de ton père. Bon, il a pas quoi, et puis je dis merci pour lui. Mais vraiment, c'était un temps de prière, en même temps une lutte Ah, intérieure, un combat intérieur, où je lutte, je suis là, oh Seigneur, j'ai trop mal, je pleure. Mais vraiment, je fais une parenthèse pour dire que quand vous êtes dans la prière, que vous êtes en train d'exposer vos faiblesses ou vos blessures au Seigneur, ne tournez pas autour du pot, parce que de toute façon, il tu le voit en sais déjà. profondeur. Oui. Dites les choses telles que vous les ressentez en toute honnêteté. C'est ça. Soyez sincères devant le Seigneur. Exactement. Ne cherchez pas à camoufler ou à mettre des mots pour adoucir votre... Dites les choses telles que vous les ressentez devant le Seigneur. Il ne vous juge pas. Mais Il ne vous en veut pas. Il est là pour vous guérir. Donc, ce jour-là,
là, vraiment, je me suis déversée. Je dis, Seigneur, de toute façon, je l'aime pas, je supporte pas. Je pleurais, je me battais. C'est comme tu as quelqu'un en face de toi et puis tu parles avec la personne, sans que la personne n'est pas physiquement là. Et puis tu es littéralement en train de faire une lutte avec la personne. Et à un moment donné, j'entends la voix qui me dit, il faut dire, papa, je t'aime. Oh Oui. là là, là, c'était Là, pour c'était me, l'Esprit c'était de pour Dieu me tuer, maintenant. Oui. c'était pour m'achever. Oui, c'était le Saint-Esprit qui parlait en moi. En fait, il était en train de m'envoyer dans le processus de la guérison. Exactement, de Sauf que c'était guérison. trop difficile. C'est des mots que j'ai jamais dit de ma bouche Oui. vis-à-vis de cette personne. Donc, Oui. il me dit, pendant que tu as la main sur ta poitrine, là, dis papa, je t'aime. Dis papa, je t'aime. Même si tu ne m'as pas reconnu, même si, je t'aime, je suis ta. Oui. Oh là là, qu'est-ce que les phrases étaient lourdes, étaient difficiles, étaient comme des couteaux, en fait, qui me tranchaient moi-même pendant que je les disais. Mais Oui. au fur et à mesure que je les disais, à un moment donné, mon cœur a commencé à être léger. C'est comme si c'était Oui. de plus en plus facile de les dire. Au bout d'une vingtaine de fois, c'est comme, il y a un lâcher-prise qui a commencé à se manifester dans mon cœur, littéralement. Et là, à un moment donné, la voix me dit, dis je te pardonne, dis je te pardonne, dis papa, je te pardonne. Oui. Encore une deuxième lutte. Oui. Donc, je vais peut-être faire 30 minutes où je suis assise là, papa, je te pardonne, même si voici ce que j'ai vécu. Mais je parle si quelqu'un en face de moi, à tel jour, à telle date, elle m'a dit telle chose, ma tante m'a dit telle chose, telle personne m'a dit telle chose. Tout ça, c'était à cause de toi, mais je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment entre des pleurs énormes, de gros sanglots, vraiment où c'est que je suis pas là, en fait. Oui. Je lutte, je lutte, je lutte. Et à un moment donné, quand je dis je te pardonne, la phrase, je sens que la phrase devient une vérité dans ma pensée. Okay. Je sens que maintenant, je ne le dis pas parce que je ressens la pression de le dire, mais je commence à vraiment penser cette phrase quand je dis je te pardonne. Et je commence à vraiment penser la phrase quand je dis je t'aime, papa, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il faut savoir qu'avant ça, avant que j'ai ce temps de prière, particulièrement sur ce sujet-là, j'avais un mauvais pressentiment concernant mon père. Du jour au lendemain, j'ai commencé à penser très, très fort à lui, comme si quelque chose de pas bien allait lui arriver. Et moi, c'est un moyen par lequel souvent le Seigneur me parle. Je peux penser très fort à quelqu'un et puis les pensées là, c'est vraiment des pensées de peur et je sais que la personne est en danger en fait. Donc, je sentais qu'il fallait que je prie pour lui. Ça, mon côté servante de Dieu me disait, faut prier pour lui, il est en danger. Mais mon côté humaine qui est blessée, vous ne voulez rien savoir. C'est ça. Donc, j'ai profité de ce temps de prière, j'ai commencé à prier pour lui, pour détruire tout ce qui se planifiait spirituellement contre sa vie et tout. Et je vous assure, pendant la prière, littéralement, à un moment donné, j'ai senti comme si on m'avait enlevé un caillou de, je ne sais pas si je vais dire 200 kilos sur la poitrine. La façon dont vous pouvez vous sentir lourd quand vous êtes blessé ou bien vous croulez sous des soucis. De cette même façon, c'était instantané. Et là, la délivrance... C'était pas un sentiment, c'était réel. OK. Je l'ai senti réellement un poids très lourd qui était sur ma poitrine. Et je me suis sentie légère. Et le Seigneur a fait le miracle. Quand je me sens le miracle, c'est comme ça que j'ai été miraculeusement guérie. Et je vous assure que quand je suis sortie du jeûne, je me suis dit, est-ce que c'est pas mes émotions? Peut-être que, bon, dans l'euphorie de la prière, bon, peut-être mes émotions ont dû me jouer des tours. Peut-être que c'est pas vrai. Mais je vous assure, mes pensées ont changé. J'ai su que j'étais vraiment guérie quand ma façon de penser à lui a changé. Quand je prenais plaisir maintenant à prier pour lui, quand je ressentais que vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas, à le porter littéralement dans mes prières, j'ai commencé à appeler ma mère pour lui demander, mais est-ce que tu as des nouvelles de mon père? Ce que je ne faisais jamais. Donc là, j'ai vraiment senti que, OK, là, vraiment, c'est réel. C'est ça. La guérison, est là. Est bel et bien en train de se manifester là, elle est réelle. Je demandais à maman d'essayer d'avoir des informations pour voir s'il y avait possibilité de le rencontrer. Et à cette période-là, quand j'avais vécu cette guérison, à cette période-là, il n'était pas encore disposé. J'ai dit ça comme ça parce que je ne sais pas les circonstances qui ont fait qu'il n'avait pas l'air disposé, en tout cas, à me rencontrer. Ah, lui aussi, à son niveau, il ne voulait pas te rencontrer. Ouais, en tout cas, quand j'ai demandé à ma mère, elle a dit on va voir. Mais on va voir là, il n'en a
plus jamais parlé D'accord. jusqu'à mes 26 ans. OK. Mais c'est à Je crois part, qu'à l'époque, je devais avoir à- 18 ans, 17 ans ou 18 ans. oui, Et à partir de quel âge tu as demandé à voir le père et il a dit, vous vous voyez plus tard? C'est à... bon, ça, c'était vers mes 18 ans que Ah, d'accord. j'ai demandé à ma mère de faire la démarche. D'accord, Donc, OK. elle a parlé avec lui, essayé de lui dire que, ah, mon cher, la petite est grandie. Oui, Il faut, à un moment donné, il va falloir régler cette affaire parce que, bon, faut pas qu'un d'entre vous quitte la terre sans avoir mis un point final à cette histoire et tout. Il a dit, ouais, ouais, exactement. j'ai compris, c'est qu'ici, on va s'en parler et le tonton n'a plus jamais fait signe. Et puis le tonton. Oui, je dis ça comme ça. Bon, à l'époque, C'est ça. c'est comme ça que je disais. Il n'a Oui, plus jamais fait signe. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas grave. oui. Dieu permet toutes choses en son Oh, temps. Je suppose que peut-être qu'il a honte. Il oh, n'a pas encore le courage d'affronter ses erreurs. Il n'y a pas de problème. On va lui laisser le temps que ça va lui prendre. En exactement. attendant, moi, je continue mon ministère. Le plus important, c'est que le poids ait quitté mon cœur. Donc, après cette guérison-là, on était arrivé vraiment à l'étape où fallait qu'on mette la boucle à cette histoire. Oui. Parce que jusque-là, comme je disais, tonton n'était pas encore, se sentait pas encore prêt à affronter C'est la ça. réalité. Oui. À un moment donné, fallait mettre un point final. Oui. Et donc, moi, je continue ma vie tranquille. Et au moment où je dois me marier, l'année où je dois me marier, c'est très fort dans mon cœur quand je suis en train de prier vraiment pour toutes les circonstances qui sont autour du mariage spirituel, familial, etc. Le Seigneur me dit, c'est le temps, il va falloir régler ça. Oui. Et que même si lui n'est pas assez courageux pour faire le pas vers toi, Oui. toi, je t'ai guéri, il faut que toi, tu fasses le pas. C'est ça. Là encore, ça m'a mis un stress parce que je me suis dit, bon, à distance encore, même si tu penses à lui, même si tu pries pour lui, même si tu demandes après lui, qu'est-ce qui peut se passer le jour que tu l'auras en face? Est-ce que les blessures ne vont pas remonter, les traumas ne vont pas remonter? Je dis, bon Seigneur, c'est là vraiment que tu vas me confirmer une bonne fois pour toutes que tu m'as vraiment guéri. Mais attends, Donc, dis-moi, mais tu l'as déjà vu, voilà, pour de vrai, oui, là, en ce moment toi-même? où on parle, oui, je l'ai déjà rencontré. D'accord, OK. Je l'ai déjà rencontré. J'en viens. Je vais donner les détails. Je vais rien D'accord, laisser. OK. Donc, vraiment, ce qui se passe, c'est que maintenant, moi, je dis à ma mère, bon, refais les démarches. Oui. Et même si lui, il n'a pas l'air très chaud, ou bien même s'il essaie de fuir un peu, dis-lui que c'est pas grave, il n'a qu'à rester où il est, il n'a pas besoin de se déplacer. Moi, Oui. je vais venir vers lui. Donc, ma mère fait le nécessaire et on fixe une date. Donc, on Mhm. met tout ça dans la prière. Et la date, là, ça a été le 1er février 2022. OK. Donc, c'est le 1er février 2022 que j'ai eu la grâce de rencontrer mon père biologique pour la toute première fois de toute ma vie Ouais. entière. Vraiment. Donc, on prend la route, on s'en va. C'est dans une ville à côté d'Abidjan. Donc, on s'en va. Durant tout le chemin, je suis en angoisse Oui. et en prière en même temps et stressée, j'appréhende. Il y a tous les sentiments qui viennent. Je Et vous te dis. est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que moi-même, finalement, je ne serai pas déçue? Est-ce que la colère ne va pas remonter? Bon, Seigneur, de toute façon, on est déjà engagé. Je compte sur ta grâce. Ta grâce. Je suis partie là-bas avec mon mari. On était encore fiancés à l'époque. Il m'a accompagnée. Et vraiment, il a tenu, je bénis le Seigneur pour sa vie parce que il a, il a tenu, il a filmé même Ah, la rencontre. c'est bien ça. Et j'ai jamais eu le courage de mettre ça sur les réseaux sociaux. Je dis que pour l'instant, c'est mon histoire, je la garde. Le Oui. jour que Dieu va permettre que j'en parle ou que j'affiche, ben, je le ferai. Peut-être que ça fera sûrement du bien à quelqu'un au bon moment, quand Dieu le permettra. Et on est arrivé avec ma mère et avec mon fiancé pour le rencontrer. Je vous assure que toutes les émotions ou tous les pressentiments que j'avais au moment où je priais pour lui se sont avérés vrais parce que justement, après la période où j'ai eu ce fameux pressentiment, où c'est que je ressentais le danger, il a eu un AVC. OK.
Et nous sommes allés le trouver avec les séquelles de Ah, l'AVC. l'AVC. Donc, on a trouvé vraiment un homme complètement affaibli physiquement et complètement gêné, Hmm. complètement honteux. Ah, C'est pas facile pour lui en tout cas. c'était triste j'ai été triste de le voir aussi gêné. Il pouvait même pas me regarder dans les yeux. Oh. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais cette fois, pour une première fois, c'était pas des La pleurs haine en fait. de douleur, Mhm. mais c'était des pleurs de De compassion. compassion. Je me suis un peu en voulu à moi-même après pour dire, mais tu l'as peut-être détesté pour rien, enfin, pas pour rien, humainement parlant, mais en tant que servant de Dieu, tu l'as peut-être détesté pour rien Mhm. parce qu'il a lui-même ses fardeaux et c'était une grosse honte pour lui d'affronter vraiment ce chapitre de sa vie. Ah ouais. Je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas fâchée contre toi. Oui, Je ne t'en veux pas du tout. Je sais que ça aurait pu se passer différemment, mais tout ce que Dieu fait est bon. c'est ça. Moi, je voulais juste te rencontrer, te voir, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. C'est ça. Ça m'aurait fait doublement mal et je m'en serais voulu si je ne t'avais pas rencontré et que le Seigneur te prenait. Mhm. J'allais m'en vouloir. Mhm. Par la grâce de Dieu, je suis allée trouver un homme qui est chrétien, qui s'est converti Ah, gloire à Dieu. et qui avait vraiment donné sa vie au Seigneur. Mhm. Et il m'a confié ce jour-là que quand il a eu son AVC et qu'il était à l'hôpital, tous ses voisins Mhm. de chambre, si je peux dire ça comme ça, sont partis. Il est le seul qui est Ah, resté. d'accord. Et qu'il sait que le Seigneur l'a laissé rester à Mhm. cause de moi. C'est ça. Parce qu'au fond de son cœur, il disait au Seigneur, mais donc tu vas me faire partir sans que je voie ma fille. Oh. Mhm. Pour au moins que je puisse la voir avant de partir. Mhm. Et que lui, il est conscient que c'est à cause de moi que Dieu l'a laissé rester. Sinon, toutes les personnes qui étaient à côté de lui, ses voisins dans la chambre ou dans l'hôpital, là, ils sont tous Ah, partis sans exception. oui. Mais tout ça, il est en train de me dire, il ne me regarde pas, hein, il a la tête Ah ouais, baissée du début à la fin de oh. la conversation. Il ne me regarde pas. J'ai pris des photos avec lui, mais vraiment, c'était avec la gorge enrouée, quoi. Puis j'ai pris des photos avec lui, histoire de garder des souvenirs. J'ai vu que j'avais autant... Ma chevelure me venait de lui et Ok. tout ça. Et Mhm. je suis sortie là-bas le cœur léger. On a prié ensemble C'est ça. avec mon fiancé. Mon fiancé a pris des vidéos pour garder en souvenir Ouais. et on est parti. Mhm. C'est vraiment ce jour-là que j'ai dit, Seigneur, en fait, ta guérison elle est réelle, elle n'est pas superficielle. Mais c'est Quand ça. tu apportes la guérison, ce n'est pas juste des émotions qu'on ressent pour quelques jours, pour quelques heures, mais ça impacte vraiment ton caractère. Quand je quitte là-bas, 2 semaines après, il demande à me revoir. Ok. Il Mhm. demande à me revoir. Il demande vraiment un rendez-vous pour qu'on ait une... En tout cas, il demande à me revoir. Donc, je demande à ma maman, mais aïe, on s'est tout dit, on s'est réconcilié. Bon, il lui a dit, je ne suis pas fâchée. En tout cas, l'atmosphère était bien, en fait. Oui. Il n'y a pas eu de douleur Il suspendue. veut bien te voir, puisque la dernière fois, il avait la tête baissée, donc il veut bien Exactement. te regarder. Donc, moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il veut me dire la deuxième fois, là? Ça fait à peine 2 semaines. À moins qu'on me dise non, peut-être c'est un repas de famille, etc. Mais tel que tu expliques là, ça ressemble à quelque chose de trop solennel. Mhm. On s'en va. J'y vais avec ma mère. Et quand on arrive, mon papa a fait une délégation de Wow. personnes pour me demander Oh. officiellement pardon. Ah, en tout cas, ça, c'est vraiment touchant. Et ça, je n'y attendais pas du tout. Wow. Donc, il a pris un porte-parole. Il a expliqué les circonstances de l'abandon.
Et dans les explications, vu que ma mère était là, ils ne pouvaient pas mentir, ils ont vécu leurs choses ensemble. Et dans les circonstances de l'abandon, je me rends compte que à l'époque, ma tante, malheureusement, a déformé beaucoup de choses, a dit beaucoup de contre-vérités. OK. Et je me suis tout simplement rendu compte que c'était une manipulation du diable, en fait. Mais c'est ça. Une vraie manipulation du diable. Donc, quand on m'explique les circonstances, je comprends, je suis toujours dans l'état d'esprit de pardonner, laisser, c'est le passé. Mais il dit, je sais que tu m'as pardonné. Oui. Je sais que vraiment, mais c'était important que je fasse le geste officiel, un peu comme chez nous les Akans, là. C'est Il ça. y a certaines choses, il faut prendre des gens, il faut déléguer des Délégation, oui. gens de porte-parole pour faire les choses de façon officielle. C'est ça. Donc, la personne, comment on dit ça? J'ai oublié le bon mot, mais comment on dit? Les La délégués personne là qui faisait de l'intermédiaire, parole, d'accord, OK. voilà, merci, le porte-parole a pris la parole et la première phrase qu'il m'a dite, il m'a dit vraiment, je te connais pas, on se connaît pas. Mhm. J'ai eu à régler beaucoup de ce genre de situations dans les familles. Mhm. Je connais pas qui tu es en dehors de cette circonstance où on se rencontre. Mhm. On m'a dit que tu es chrétienne. Mais avec ce que je suis en train de voir, moi-même, je confirme que toi, tu es vraiment une vraie chrétienne. Ah, gloire à Dieu. Ça, c'est le porte-parole qui me dit ça. Il dit de mon expérience, Mhm. pour avoir réglé un bon nombre de ce genre de situations où les parents et les enfants, ils ne se connaissent pas, où il y a des réconciliations. Je peux t'assurer que tu es une vraie chrétienne parce que dans ce genre de situation-là, ça se termine toujours en palabre, ça prend du temps pour réconcilier parce que l'enfant en veut tellement à son parent Oui. que ça se lance des pierres, c'est des questionnements, c'est des accusations. Mais en fait, l'atmosphère ici, c'est comme si c'est Ça a rien été très passé, en simple. fait. Mhm. Le cœur avec lequel tu es venue là, ma chérie, tu es une vraie chrétienne. Vraiment que Dieu te bénisse pour ça. Et puis, dans ta chrétienté que tu es en train de faire, et puis tu te comportes comme ça, il faut continuer On va dedans. continuer. Ah ouais, on bénit le Il faut Seigneur. continuer dedans parce que c'est très rare. Tu as vraiment pardonné, tu as vraiment le cœur d'un enfant de Dieu, d'un vrai enfant de Dieu. J'ai dit gloire au Seigneur. Et Mhm. cette phrase m'a fait tic dans ma tête. Et c'est comme au moment où il parlait, c'est comme le Saint-Esprit me disait, tu vois, C'est ça. ça là, ça vaut plus que, cette phrase-là, ça vaut plus qu'une évangélisation où tu cries dans la rue, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. C'est ça. Parce que il a juste observé Mhm. ton comportement, ton attitude, Oui, pour en déduire que tu es un vrai enfant de Dieu. Mais tu ne sais pas quelle semence ça a laissé dans son cœur. exactement. Oui. Tu ne sais pas quelle semence ça a laissé dans son cœur. Et cette semence-là, elle est très profonde parce que ce n'est pas juste des semences qui sont basées sur des paroles en l'air. C'est basé sur une réalité, sur un caractère ou dans une situation normalement le commun aurait réagi d'une certaine façon, toi tu réagis différemment. C'est là qu'on voit la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'a pas encore véritablement été affranchi par le Seigneur. Je dis gloire à Dieu. C'est Donc ça. il a demandé officiellement pardon et il m'a présenté mes frères qui étaient là. Ah ouais. Il y avait deux de mes frères qui étaient présents ce jour-là, Oui. deux de mes grands frères. Donc, on a fait les présentations. Ils étaient vraiment désolés, à la fois désolés et contents de m'accueillir parce que Se ils ont connaître dit, aussi. on a eu la grâce, au moins, même si la vie n'est pas facile, au moins on l'a connu. Mhm. Il a été là, au moins on savait qui est notre père, qui est notre mère. C'est Mais ça, toi, oui. tu as été complètement exclu en fait de l'équation. Et ça, vraiment, on te demande pardon. On espère que le Seigneur, etc., etc. Je dis non. Mhm. Je ne suis pas là pour en vouloir. Au contraire, je bénis le Seigneur qui m'a fait retrouver ma famille. Ils vont m'expliquer maintenant l'histoire de la famille, combien de frères et de sœurs j'ai, où sont les frères et les sœurs. Non, tu as une grande sœur qui est mariée à un pasteur dans telle ville, Ah tu as un ouais. autre frère qui est dans tel pays. Là, je vais découvrir qu'en fait, je suis la dernière ou l'avant-dernière de 9 enfants. OK. Ah Donc, ouais. moi, je me suis toujours considérée comme enfant unique. Unique dans le sens où bah,
Donc, tu te J'ai retrouves grandi avec avec ma tante. plusieurs frères et J'ai sœurs. été seule avec elle. Le reste, ça comptait pas trop, quoi. Mhm. Donc, c'est comme ça que ça s'est fini. Ah ouais. Et par En la suite, vérité, on s'appelait souvent. Mes frères sont venus à mon mariage. ok. Mon père n'a pas pu se déplacer parce que justement, il avait des soucis pour se déplacer avec les séquelles de l'AVC. Donc, il a envoyé mes frères à sa place. Ils sont venus à mon mariage. Mhm. Mon grand frère même a dansé. Il a fait un ballet pour moi à mon Ah, mariage. c'est chic ça. Et ça m'a touchée, hein, ça m'a C'est vraiment clair. touchée. Oui. Et en plus, mes deux grands frères que j'ai eu la grâce de rencontrer sont chrétiens, donc on se comprend et puis c'était facile. Ouais. Et je bénis le Seigneur pour ça. Il a tout. Ça a été une bonne clôture Oui, de, de ce chapitre-là, en fait, où j'ai senti que, OK, là, la guérison du Seigneur, elle est réelle, elle est vraie c'est et ça. puis elle est manifeste. Ok. Donc, j'ai béni le Seigneur parce que je me suis dit, oh, si j'avais laissé traîner et que je n'avais pas écouté le Seigneur qui disait C'est fallait ça. régler ça, j'allais être à des milliers de kilomètres et il Maintenant, allait partir pleurer, derrière moi. Ça allait pleurer, être encore une regretter. autre, voilà, c'est ça, une autre blessure que j'allais encore Ah, transporter. J'allais prendre encore le temps d'essayer de guérir. C'est du temps perdu. exactement. Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu la grâce de le connaître avant qu'il parte. Oui. Et Donc, la leçon, je- vraiment, c'est d'écouter vraiment le Saint-Esprit surtout. ah ouais, Il te ah dit de ouais, faire une chose, c'est vraiment de faut l'écouter le et de faire. le faire. Parce Parce que qu'il tu a n'auras tout pas toujours compris. le temps. Il a Tu ne tout connais compris. pas les circonstances. Ouais, L'obéissance tardive a parfois des conséquences. c'est ça. La meilleure obéissance, c'est celle qui se fait du tic au tac sans discuter. C'est ça. C'est ça. Donc là, en tout cas, ça rentre vraiment dans le thème, la restauration des personnes abandonnées. Et toi, Mm. le Seigneur t'a restauré au Ça point reste. même que le porte-parole témoigne que ça a été tellement facile parce qu'il a l'habitude de gérer les cas de réconciliation qui prennent du temps. En fait, au lieu de la réconciliation, ça devient souvent des bagarres. Mais Exactement, exactement. C'est ce qu'il a dit. très bien passé parce que le Seigneur lui-même, il a tout organisé. Que son nom Vraiment. soit Il a béni. tout fait. Amen. Que son nom soit béni. Vraiment Donc que son nom là, soit. on reste toujours dans le thème. Et comme on Mhm, disait, il y a plusieurs qui vivent cette situation. Maintenant, mhm, on va rentrer dans la phase d'encouragement. Qu'est-ce que tu mhm. peux leur dire? Parce que voyons tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Aujourd'hui, tu es soulagée, tu as rencontré ton Père. Aujourd'hui, tu es plus que heureuse parce que tu as des souvenirs de lui. Et il y en a d'autres actuellement, ça ne fonctionne pas toujours. Des gens essaient, mais les cœurs sont encore lourds. Vraiment, ces personnes souffrent. Marina, qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors là, je vais m'adresser directement à la personne. Mm. Euh, je ne veux pas minimiser ta douleur. Je ne veux pas minimiser la profondeur de la souffrance que tu as ressentie, la profondeur de la blessure que tu as eue et à quel point ça a eu de l'impact négatif sur toi. Mais je ne veux pas aussi minimiser le Dieu qui te donne la possibilité d'être guéri. C'est ça. Au-delà de la hauteur et de la profondeur de ta blessure, je vois plus la hauteur, la grandeur et la force de la personne qui peut te libérer totalement. Amen. Peut-être que justement, tes circonstances de famille ou les trahisons, les abandons, les rejets que tu as vécus, que ce soit familial, amical, relation amoureuse, professionnelle, whatever. Mm. Peut-être que ça t'a créé une dépendance affective qui fait que tu ne peux pas vivre sans l'approbation de quelqu'un. Tu ne peux pas te détacher des relations toxiques. Tu ne Ça. peux pas te détacher des systèmes de pensée que tu sais qui ne conviennent pas aux valeurs du Seigneur, mais comme émotionnellement tu es attaché, tu n'arrives pas à te défaire. Mhm. Peut-être que justement tu as ce problème-là où tu n'arrives pas à pardonner, tu essaies par toi-même, tu dis, tu prends la résolution, mais tu n'arrives pas. C'est ça. La Bible dit, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Mhm. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut que tu saches premièrement que ce n'est pas ta force. C'est ça. Ce n'est pas ta force. Par contre, ta volonté compte. Si aujourd'hui, tu veux pardonner à ton père, à ta mère, à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui t'a causé un abus, ou les femmes qui ont été V, pour ne pas dire le mot,
et tu n'arrives pas à oublier, c'est un traumatisme qui est ancré en toi. Je t'assure, je comprends ta peine, je comprends ta douleur, je comprends le cri de ton âme. Mais Jésus peut te libérer totalement. Jésus est venu, il n'est pas venu pour les personnes qui sont bien portantes. Et il le dit. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Pour nous, les malades qui avons été abandonnés, rejetés, abusés physiquement, sexuellement, émotionnellement, peu importe. Pour nous qui avons été mis de côté, qui n'avons pas été considérés, méprisés, c'est Jésus, c'est lui qui est venu pour nous, c'est pour nous qu'il est venu. Pour toi qui estimes que tu as tellement péché, tu te drogues, tu te demandes, tel que moi j'ai fait des bêtises là, est-ce que moi Dieu peut m'accepter? Oui, Dieu peut t'accepter et il va t'accepter et il t'accepte. C'est pour toi qu'il est venu. On ne va pas à l'hôpital quand on est en bonne santé, on va à l'hôpital quand on est malade. Et notre médecin par excellence, c'est Jésus. Tel que je suis venue dans la présence de Dieu, j'ai dit Jésus, moi je suis fatiguée d'être blessée. Je suis fatiguée de trimballer cette douleur-là comme de vieilles casseroles qui me suivent et qui font du bruit dans ma vie. Et puis, il m'a libérée là. De cette même manière, aujourd'hui, si toi, tu prends la décision de dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur, mon sauveur, mon restaurateur, mon guérisseur. Il va te guérir. Oui. Déjà, la première étape, c'est d'accepter Jésus. Parce que si tu ne l'as pas accepté, c'est comme si tu ne lui as pas encore donné le droit de te guérir. Tu ne lui as pas encore donné le droit d'agir pleinement dans ta vie. Donc, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens enfant du royaume. Après ça, rentre dans la prière et dis honnêtement au Seigneur ce que tu ressens. Dis honnêtement au Seigneur, Seigneur, j'ai été abusé. Voici ce que je ressens, voici ce que je vis, voici ce que ça craignait dans mon cœur. Je veux que tu me libères, je veux que tu me délivres, je veux que tu me sauves, je veux que tu me guérisses. Il va le faire. Dis au Seigneur, Seigneur, à cause de cette situation-là, voici comment je me comporte. Par exemple, je n'arrive pas à rester avec un seul homme parce que le Seigneur ne te jugera pas. Tellement de choses, oui. Même si à cause des blessures de ta famille, tu es rentré dans la prostitution, Jésus t'accepte tel que tu es. Si tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis, Seigneur, mais voici, je m'abandonne dans le guérir. Il va te guérir. S'il l'a fait pour moi, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas pour toi. C'est parce que le diable sait que tu as une grande destinée et qu'il veut te détourner de cette destinée en gardant ce lourd bagage sur tes épaules. Alors que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui peut te donner le repos. Il dit, moi, mon joug, là, il est doux et léger. Le bagage de Jésus, c'est facile à transporter, c'est chic même à transporter. Mais le bagage que tu as là, toi-même, tu vois que depuis des années que tu trimbales ça, c'est difficile, c'est lourd, ça t'épuise. Tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Ta vie n'avance pas, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Pourquoi ne pas donner ton bagage à Jésus? Pourquoi ne pas lui donner tes fardeaux qu'il les porte pour toi? C'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix. C'est ça. Je t'en supplie. Je suis une jeune fille comme toi. Je suis une jeune dame comme toi. J'ai été confrontée aux mêmes réalités auxquelles tu es confrontée. Peut-être que j'ai été confrontée à plus. Peut-être que tu as été confrontée à plus que moi. Mais une chose ne change pas. Le Jésus, peu importe la hauteur de ton problème, la grandeur de ta situation, la profondeur de tes blessures, il peut les guérir. Je n'ai pas dit il peut les penser. Il peut les guérir, il peut les guérir profondément, depuis le fondement, depuis la base, jusqu'à la surface. Et il a dit aussi, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Oui. Il a dit, celui qui a perdu père et mère pour me suivre, il retrouvera père et mère, il retrouvera richesse. Donc, même si jusqu'aujourd'hui, là, tes parents ne veulent rien savoir de toi, les membres de ta famille ne veulent rien savoir de toi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un jour va arriver où si tu acceptes vraiment de laisser ton cœur à Jésus et d'opérer sa guérison profonde en toi, tu serais obligé de venir reconnaître que, oh, tu es vraiment un enfant de Dieu. Nous aussi, on veut expérimenter le Jésus qui t'a restauré. Nous aussi, on veut expérimenter le Jésus qui t'a délivré. Nous aussi, on veut expérimenter le Jésus qui a fait que, malgré qu'on s'est comporté comme ça avec toi, malgré qu'on a été méchant, malgré qu'on t'a trahi, malgré qu'on t'a rejeté, malgré qu'on t'a abandonné, tu t'es comporté avec le caractère de Christ. Tu nous as montré le caractère de Christ. C'est ça. Je t'en supplie.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu entends ma voix, tu me vois. Peut-être que c'est la dernière occasion que Dieu te donne de venir à lui. Il ne faut pas négliger. Si moi, j'avais négligé l'occasion que Dieu me donnait de repartir vers mon Père, peut-être qu'il serait mort sans que j'aie eu la grâce de le connaître, sans que j'aie eu la grâce de pardonner De vraiment et pardonner et puis de même de vivre la réconcilier, en réconciliation. fait. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, le Seigneur te donne l'opportunité. Je ne sais pas si c'est la dernière pour toi, ou si c'est la première, ou si c'est la deuxième. Comme toi aussi, tu ne sais pas, et nous, on ne sait pas, Donc, saisis c'est l'occasion. l'occasion. Saisis l'occasion. Jésus guérit. Amen. C'est Amen. pas, c'est pas, c'est pas une fable. C'est pas un théâtre. C'est Mhm. réel. Jésus guérit. Amen. Amen. Jésus guérit. Jésus peut prendre soin de toi plus qu'un homme, plus qu'un mari, plus qu'un père, plus qu'une mère. Parce que malgré qu'il n'a pas été là, je n'ai jamais manqué de quelque chose. Malgré les situations difficiles que j'ai vécues, à chaque moment, quand j'étais dans une impasse, Dieu suscitait des inconnus qui n'ont pas le même sang que moi, qui ne font pas partie de ma famille pour me scolariser, pour me soigner, pour prendre soin de moi, jusqu'à ce que je sois aujourd'hui, là. Amen. Du CP1 jusqu'à l'université, pour moi qui te parle, Dieu a toujours touché des gens pour payer ma scolarité. Et puis, j'exagère pas, hein, du CP1 jusqu'à l'université. Mais Ça c'est a ça. été une réalité dans ma vie. Oui. En troisième, ça tombe sur telle personne. En seconde, ça tombe sur telle personne. En terminale, ça tombe sur telle personne. À l'université, ça a été toujours comme ça. Dieu a pris soin de moi. Donc, pourquoi Dieu va t'abandonner? Et tu as une grande destinée. Et les gens qui ont une grande destinée comme toi, là, c'est eux qui vivent le genre de choses que tu vis. C'est parce que tu as une grande destinée. C'est parce que ton histoire va délivrer d'autres personnes. C'est parce que ton histoire va restaurer d'autres personnes. C'est parce que ton histoire va encourager d'autres personnes que le diable ne veut pas que tu guérisses pour sortir de là. Pour être une source de bénédiction pour les autres. Ne lui donne pas cette occasion. Donne ton cœur à Jésus. Donne tes fardeaux à Jésus. Il va les prendre. Amen. Il va te restaurer. Sois béni et sois encouragé de là où tu es. Amen. Merci Marina Kwasi, merci d'avoir encouragé toutes ces personnes. Le Seigneur dit dans sa parole, il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et penser leur plaie. Je sais que ce qu'il a fait pour toi, il va aussi le faire pour ces personnes-là. Amen. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et je vais te demander pour ces personnes de fredonner un chant pour toutes ces personnes. Merci à toi, Oran, pour l'opportunité que tu m'as donnée d'avoir cet échange avec toi. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un privilège et c'est toujours une grâce de témoigner de lui. Merci pour cette plateforme. Merci pour ta sympathie aussi. Merci. J'étais très à l'aise et c'est toujours bien d'avoir ce genre d'échange. C'est bénissant, c'est enrichissant. J'espère que tous ceux et celles qui nous ont suivis ont été bénis aussi par la grâce de Dieu. Amen. Ça a été un plaisir. Amen. En tout cas, donc je vais fredonner cette chanson-là. C'est mon dernier single qui vient de sortir qui s'appelle Papa est là. D'accord. Parce que justement, comme l'affaire des papas, c'est quelque chose qui me parle. Ah oui. Et Jésus a toujours été le Père présent, même quand humainement, les humains n'ont pas su prendre leurs responsabilités. Il est vraiment ce Père-là qui reste là, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos manquements, et qui nous guérit de toutes nos blessures. Exactement. Quand je pense à tout ce que j'ai traversé, je n'ai plus les larmes, moi j'ai le sourire aux lèvres. Ils m'ont rejeté, ils m'ont condamné. Quand j'étais à terre, c'est lui qui m'a ramassé. Et quand reviennent les peines et les mauvais jours, quand ça devient dur, il est là et pas les autres. Pour le remercier, les mots ne suffisent plus. Oh merci papa Yahweh, mon papa Yahweh, c'est toi. Quand je vais mal, papa est toujours là. Je peux pleurer dans ses bras. Oh, c'est toi. Oui, quand je vais mal, papa est toujours là. Je peux pleurer dans ses bras. À travers cette chanson, je veux t'encourager.
Oui. Si tu hésites encore et si tu t'es confié à des gens qui t'ont trahi ou qui t'ont exposé, Jésus est le seul Père à qui tu vas raconter ta vie et qui ne va pas t'exposer, qui ne va pas te juger. Tu pourras librement pleurer dans ses bras et lui, il pourra librement te guérir. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus en quelques minutes? À ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, Oran, sincèrement, je veux leur dire, vous ratez quelque chose de merveilleux. Vous ratez quelque chose de merveilleux parce que le vide que vous ressentez, le vide que tu ressens là, et que tu essaies de combler par l'alcool, les substances, les relations interminables et tout ce que tu essaies de trouver comme plaisir pour te combler, et tu constates toi-même qu'au fur et à mesure que tu avances, ça ne te comble vraiment pas. C'est parce que le vide que tu ressens a la forme du Seigneur Jésus. Et tant que tu ne mettras pas le Seigneur Jésus à la place de ce vide, il ne sera jamais rempli. Il y a un vide que aucun plaisir de ce monde ne pourra te donner. Donc, le vide que tu ressens, c'est la place du Seigneur Jésus. Il faut que tu viennes à lui pour qu'il comble ce vide, pour que tu ressentes la vraie paix qui vient de Dieu. Tu rates quelque chose et je ne veux pas que tu rates cette chose. Donc, dès aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et ta vie ne sera plus jamais la même. Sois béni. Amen. Donc, vous avez entendu, donner votre vie au Seigneur Jésus. En Jésus, il y a la joie, il y a la vie que tu cherches là. Tu penses que ceux qui sont chrétiens là, ils sont démodés. Ah, démodés, hein? Et nous, on est à la mode, hein? Ah oui. On est trop à la mode. On est la mode. on est les Donc, plus à la mode. On n'est plus à la mode que vous. Donc, voilà. Alors, Marina Kwasi, merci. Vraiment, notre émission tire à sa fin. J'ai été enrichie. Moi-même, j'ai été restaurée et je sais que le Seigneur a saisi cette opportunité pour restaurer plusieurs personnes. Maintenant, je vais te demander de donner ton dernier mot pour ce temps que nous avons passé ensemble. D'accord. Donc, pour mon dernier mot, déjà, je veux te dire merci, Oran, comme je le disais tout à l'heure, pour l'opportunité que tu m'as donnée d'avoir cet échange avec toi. Et je veux bénir le Seigneur pour Impact Gospel Vision. Parce que je crois qu'à travers ce genre d'émission, à travers ce genre de plateforme, Dieu donne l'occasion à des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'entendre certaines paroles, qui ont besoin d'entendre certaines vérités, qui ont besoin de recevoir certaines révélations et certaines semences dans leur cœur, de les avoir, d'en bénéficier et d'être vraiment libérés. Pour toi qui nous regardes, si justement autour de toi, vraiment tu n'as confiance en personne, tu ne sais pas trop à qui te confier, et je parle humainement à part la prière, si tu as besoin de parler à des gens qui vont t'aider, qui vont te conduire dans un processus justement pour t'aider à vivre la guérison du Seigneur, je t'invite à contacter Impact Gospel Vision. Oran est là, tu peux la contacter. Et puis, tout l'accompagnement qui doit être fait sera fait pour que tu puisses rentrer profondément dans ton processus de guérison et de restauration. Sois béni de là où tu es, que le Seigneur te fortifie et sache que les situations que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour ton témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Prends courage, fortifie-toi et prends courage. Viens à Jésus, donne-lui ton cœur, tu seras restauré. Donne l'occasion au Seigneur de te guérir, de te bénir, de te transformer à travers Impact Gospel Vision et que Dieu te bénisse et te garde précieusement. Amen, amen. En tout cas, merci Marina. Vraiment, je suis très contente. Et c'est moi qui suis ravie. Nous croyons que le Seigneur va se glorifier à travers tous ceux qui ont regardé cette émission. Dieu va vraiment les visiter et les restaurer. C'est ça le but. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit béni. Amen, amen. Merci à toi, Oran. Et puis on se dit à bientôt. Merci à toi. Merci à toi. Que Dieu te bénisse aussi. Bisous et puis à bientôt.